Bonjour. Alors, mon nom, c'est Françoise Caron-Houle. Je me suis intéressée à ce cimetière parce que mon mari, René Houle, y est inhumé. Et je suis venue assez régulièrement. Et finalement, les gens m'ont parlé de leur projet de déclarer l'endroit site patrimonial. Et j'ai choisi de m'en occuper. Ce cimetière-là, c'est le cimetière qu'on appelait de l'Ouest. Il faut dire que l'Outaouais a été développé à partir de 1799. Le régime français, c'est pas ici, là. Alors, quand Philemon Wright est venu des États-Unis pour faire la coupe du bois. Donc, 1800-1820 à peu près, c'est les débuts de l'installation de colons, surtout britanniques et américains, dans la région. Alors, on est ici dans le secteur d'Aylmer. Maintenant, ça fait partie de la ville de Gatineau. Mais pendant longtemps, ça a été une municipalité séparée de Hull et des autres villes de l'Outaouais. Le cimetière a été installé d'abord sur un terrain privé, le terrain d'un nommé Conroy. Et les gens étaient inhumés ici jusqu'au 19e siècle. Au 19e siècle, à peu près au milieu du 19e, on a donné le nom de Bellevue au cimetière. Parce que là, c'est devenu la mode, pardon, des cimetières jardins. Alors, ça avait commencé aux États-Unis, les cimetières jardins. Alors, celui-ci a pris le nom de Bellevue. L'été, c'est un endroit magnifique. Excusez, beaucoup d'arbres, beaucoup de fleurs, de plantes-bandes. Et les tombes ne sont pas placées en rang comme c'est habituellement dans un cimetière, mais plutôt par des enclos. On en voit ici des groupes familiaux et avec des petits murets, etc. Il y a à peu près 2500 personnes qui sont inhumées ici. Et on a une base de données pour les noms des gens. C'est un cimetière qui a été essentiellement, qui était protestant, évidemment, à cause de la religion des personnes inhumées. Et en 1945, les 3 églises protestantes d'Aylmer, anglicane, presbytérienne et United, ont acheté le terrain et ont formé une compagnie qu'on appelle la Compagnie du cimetière Bellevue. Et cette compagnie est toujours en existence avec un conseil d'administration qui gère la compagnie. Le cimetière est maintenant non dénominationnel, c'est-à-dire que des gens ils sont inhumés qui n'ont pas nécessairement qui ne relèvent pas d'une des églises d'Aylmer. D'ailleurs, Aylmer a été incorporé dans la ville de Gatineau depuis autour de l'an 2000 à peu près. Ce cimetière a une importance historique absolument remarquable pour Aylmer. Les fondateurs, la plupart des familles des débuts ont leur tombe ici, sont inhumés. Il y a des enclos qui appartiennent à des familles également. Et c'est une des raisons principales de l'importance historique du cimetière. On a aussi des administrateurs, des maires, des gens comme ça qui ont été inhumés. Une des anecdotes qu'on peut mentionner, c'est que la baronne du Bois, Madame McConnell, a été inhumée ici. Dans la région, on parle beaucoup des barons du bois. C'était les hommes très riches qui exploitaient la forêt et le bois. Et il y a une femme qui a été une baronne du bois, qui a été la fondatrice de la ville de Deschênes également. Et elle a eu, à un moment donné, 200 employés. Et la ferme familiale est juste de l'autre côté de la rue, ici. La ferme familiale de les McConnell
appartient aujourd'hui à la CCN, la Commission de la capitale nationale, à cause de l'importance historique, justement, du lieu. Alors, finalement, un autre des aspects qui a été important pour le cimetière, c'est que c'est un cimetière jardin. Comme je le disais tout à l'heure, le mouvement des cimetières jardins a commencé en Amérique du Nord, aux États-Unis, au milieu du 19e. Et ici, c'est le genre de cimetière qu'on a instauré. Donc, avec des arbres qui sont plantés ici et là, des plates-bandes, des allées sinueuses, des enclos. On n'essaye pas de faire des allées toutes droites, comme dans la plupart des cimetières. D'ailleurs, les églises ne sont pas ici. Quand ça relevait des églises d'Aylmer, les églises sont à peu près à une dizaine de kilomètres d'ici. Alors, ce n'est pas du tout la configuration habituelle d'un cimetière. Donc, finalement, c'est toutes ces raisons-là, les raisons historiques, les raisons de la plantation, la façon dont le cimetière est conçu, et aussi le fait que la ville est rendue tout près d'ici. Et ce qui peut rendre le cimetière, le parc, intéressé par des gens qui voudraient en acheter des morceaux. Alors, toutes ces raisons-là ont joué pour aller essayer de demander un statut patrimonial à la ville de Gatineau. Et le statut a été accordé au mois d'octobre, le 5 octobre 2021.